Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi 31 janvier, jour de match. Le Barça voyage direction Elche. On va faire une petite vidéo pour débriefer l'avant-match avec les 11 attendus, les absences. On va parler un petit peu de mercato avec les petits jeunes qui arrivent. On va en parler. On va aussi parler de manière générale sur toute l'actualité. J'ai beaucoup d'informations à vous communiquer sur le retour au Spotify Camp Nou avec les 62 000 personnes. Mais pas que. Il y a le futur de Lewandowski. Il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like à la vidéo, à vous installer paisiblement, booster, comme d'habitude, partager à vos amis supporters Blaugrana afin de soutenir le travail. Il y a également le fait que vous pouvez me suivre sur mon canal Twitch, hein, je le rappelle, vous pouvez me suivre en live, donc parfois les soirs de la semaine, parfois les avant-matchs, etc., etc. Donc n'hésitez pas à me follow là-bas aussi, ça fait toujours plaisir. On y va, on débute la vidéo, je vous l'ai dit, on débute. Déjà, parce que le Barça joue ce soir à 21h contre l'équipe de Elche, une équipe qui a comme des absences. Ça arrange le Barça. Par exemple, Hector Fort, qui est prêté par Barcelone, il était il y a une semaine à la Ciutat Deportiva, il se remet d'une blessure à l'épaule, il sera absent pour le match de ce soir. Mais pas que. Il y a un petit doute sur la présence ou pas de Rafa Mir, peut-être pas titulaire, et plein d'autres joueurs, Febas, etc., etc. C'est une équipe qui avait, je le rappelle, fait match nul contre le Real Madrid chez eux, hein. Rappelez-vous, avec un arbitrage qui avait été un peu favorable au Real Madrid sur le but. Je crois que c'était Vinicius qui avait peut-être faute sur Iñaki Peña, ça avait été accepté quand même. Bref, rappelez-vous également, à domicile, au Spotify Camp Nou, je crois, je crois que c'était au Spotify Camp Nou, il nous a mis en difficulté avec notamment un défenseur central de qualité, je crois que c'était Affenbrugger son nom, donc attention, il faudra suivre tout cela, mais il y a pas mal de joueurs de qualité. Le coach, c'est Eder Sarabia, ancien assistant coach de Quique Setién, pour ceux qui se rappellent, pendant le Covid. C'était lui qui s'était embrouillé avec un petit peu tout le monde, le vestiaire, Suarez, Messi, etc. Mais aujourd'hui, ça se passe bien entre eux. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui réussit avec cette équipe d'Elche à quand même les rendre assez compétitifs, hein, même si c'est pas parfait, ça reste objectif de rester en Liga et ils font le job. Alors, côté Barça ce soir, on s'attend à quoi? On s'attend à un 11 avec quelques rotations par rapport au dernier match. Pourquoi? C'est simple. En Ligue des Champions, il y avait des joueurs suspendus, absents. Là, ce soir, on s'attend par exemple à un retour de Ferran Torres titularisé au poste de numéro 9, ce qui n'était pas le cas en semaine contre Copenhague, puisque c'était Robert Lewandowski. On s'attend également à un milieu de terrain avec un retour de Frenkie de Jong qui devrait être associé soit à Bernal, soit à Casado. Ça, c'est un petit peu patient. Ou peut-être Dani Olmo. Ça peut être intéressant de voir toutes ces alternatives que le Barça n'avait pas il y a encore quelques mois. Là, tu peux te dire, Bernal qui sort d'une très bonne seconde mi-temps contre Copenhague, est-ce qu'il va être dans la continuité contre Elche ou est-ce que ça sera Dani Olmo qui avait fait un bon match, surtout une bonne deuxième mi-temps contre Copenhague avec cette passe lumineuse qui avait provoqué le but de Lewandowski? C'est une question. Mais au milieu de terrain, tu pourrais avoir une association de Jong Olmo et Fermin en 10. Fermin Lopez, qui est le joueur, peut-être, qui est le stat le plus de la saison derrière Lamine Yamal, en termes de but plus passe D. Donc forcément, ça peut être un joueur ultra décisif, surtout qu'il vient tout juste de prolonger son contrat jusqu'en 2031. Ça a été annoncé hier par le FC Barcelone, avec une augmentation de salaire, une clause libératoire, je crois, qui est passée à 500 millions d'euros. Donc forcément, le Barça sécurise un peu plus l'avenir de son joyau barcelonais. Ensuite, en défense, on s'attend à du classique, peut-être un retour de Joao Cancelo. Je le rappelle qu'il n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. Là, il pourra être inscrit pour la phase des huitièmes de finale, hein, puisque phase de Ligue, tu ne peux pas inscrire des nouvelles recrues en plein milieu. Donc, il pourrait reprendre un petit peu de rythme, hein. Je pense que c'est un joueur qui a besoin de rythme. Moi, j'avais pas aimé son match la semaine dernière contre le Real Oviedo. Je pense que c'est un joueur qui joue beaucoup au rythme. Il a besoin de ça, il a besoin de jouer. Est-ce qu'il sera titularisé à gauche ou à droite? En tout cas, ce soir, on aura la réponse, mais c'est avec beaucoup d'impatience que j'attends ce 11 d'Hansi Flick, sachant qu'il faut quand même gérer les temps de jeu. Hier, en conf de presse, il a dit que, par exemple, Gavi Christensen reprenait l'entraînement sur le terrain, mais qu'il faudra un petit peu de temps. Pour Christensen, normalement, ça va être chaud pour revenir, mais pour Gavi, je pense que Gavi, d'ici début mars, on pourra le revoir. Il y a également Pedri, il a dit qu'il était à un mi-chemin de sa convalescence, alors qu'il a été blessé il y a 10 jours. On annonçait un mois, ce qui signifierait que Pedri pourrait être de retour un peu plus tôt que prévu. Bref, tout ça, on va le suivre, hein, avec beaucoup d'intérêt, comme d'habitude. Ensuite, il y a également l'arrivée de petits jeunes pour le Barça B. Il y a eu Hamza Abdelkarim, le joueur de Al Ahly, je vous l'avais annoncé, prêt avec option d'achat. Donc il va signer à Barcelone pour renforcer cette équipe B. Il a prolongé d'1 an supplémentaire avec Al Ahly avant de repartir en prêt. Donc le Barça a une option d'achat. Donc je crois que de 3 plus 2 millions d'euros, donc à suivre. Il y a également Pacifico, le jeune uruguayen latéral gauche,
qui vient tout juste de signer ses papiers ce matin. Il était à la Ciutat Deportiva pour signer son contrat avec le Barça. Et il y a également un autre de Genk, défenseur central, Ornstein, qui lui devrait donc signer. Il a annoncé déjà ses au revoir sur les différents réseaux sociaux hier, donc le contrat a été signé. Maintenant, il manque plus que l'annonce qui devrait attendre cet après-midi. Donc beaucoup de mouvements au niveau du Barça B. Mais c'est logique parce que le Barça B veut absolument remonter. Il y a eu des départs, hein. Je le rappelle, Cuenca qui devrait s'envoler vers d'autres clubs. Il y a également, enfin vers un autre club, je crois que c'est Com, puis ensuite prêté dans un club de Liga. Il y a également Mbaké qui a signé en MLS, le joueur sénégalais. Donc forcément, il fallait se renforcer absolument. Le Barça a mis un veto au départ, par exemple, Dani Rodriguez, qui aurait pu partir au Dynamo Zagreb. Le Barça veut absolument remonter en catégorie. Et pour cela, il faut garder les joueurs les plus importants. Et c'est pour ça que le Barça se renforce en vue également de l'été prochain pour pourquoi pas donner la chance à des petits jeunes qui viennent tout juste d'arriver en prêt. Si la pré-saison se passe bien, ils pourraient rester avec l'équipe A, sachant que c'est des postes comme le poste de défenseur central, le poste de latéral qui pourrait renforcer grandement ce poste à petits coups. Donc ça aussi, si Flick estime qu'ils ont le niveau et qu'ils ont le potentiel, ils pourraient rester pour la pré-saison. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Alors le Spotify Camp Nou. Alors le Spotify Camp Nou, normalement le 22 février, il est attendu que le FC Barcelone ouvre le stade à 62 500 personnes. Donc avec la phase 1C et surtout le retour enfin de la Grada Animation. Alors évidemment, c'est tout juste avant les élections. Certains parlent beaucoup du fait que comme les élections arrivent, la Porta a un petit peu cédé sur certains points. Normalement, ça ne sera pas une Grada Animation basée sur des jeunes de 18 à 28 ans comme c'était prévu initialement. Normalement, c'est le retour de la Grada Animation, celle qui était présente avant, donc avec des supporters beaucoup plus âgés, des supporters qui étaient là depuis longtemps et qui chantaient tout simplement, qui mettaient un petit peu l'ambiance. Avec un Spotify Camp Nou qui avance au niveau des travaux, le 3e étage, les loges VIP également. C'est intéressant parce que aujourd'hui, certes, l'ambiance n'est pas dingue. Et vous le savez, ceux qui suivent le Barça depuis très longtemps, lorsqu'il y a des gros matchs de Ligue des Champions, le Spotify Camp Nou, ça devient quand même un stade avec beaucoup d'ambiance. Et forcément, plus il y a du monde, plus il y a le 3e étage qui est rempli, en plus de cela, attendu pour la saison prochaine, forcément, eh bien, ça impacte plus l'adversaire qui a un peu plus peur, les chocottes. Et ça, c'est super, super important, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, Lewandowski. Alors, la femme de Robert Lewandowski s'est exprimée hier dans les médias. Elle a expliqué qu'il fallait profiter parce que c'était peut-être la dernière saison de son mari à Barcelone et que forcément, il fallait, en cas de départ, le remercier pour tout ce qu'il avait donné. Et donc, un discours de la part de la femme de Robert Lewandowski qui nous fait penser quand même que le joueur probablement va quitter le Barça en fin de saison et c'est l'un des points clés du Barça pour l'été prochain, c'est de renforcer le numéro 9. C'est pour ça que je vous ai dit depuis déjà quelques semaines que la priorité pour l'été prochain, aujourd'hui, c'est de se renforcer au poste de 9 avec Julián Álvarez en vue. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Alors nous, on se retrouvera pas ce soir malheureusement, je ne peux pas, sinon je vous aurais fait un live avant match et un débrief. Je ne suis même pas sûr de pouvoir voir le match malheureusement. Donc j'espère une victoire du Barça et qu'on pourra en parler. Je reverrai le match demain midi. Je pense que je ferai une vidéo pour débriefer un petit peu tout ça, l'état du Barça, etc. Bref, je vous remercie. Passez une bonne journée. Nous on se retrouve à la prochaine. Ciao.